Un robot conversationnel en lien avec l'œuvre de Bernard de Montréal, c'est ce dont il sera sujet dans le cadre de l'enregistrement présent. En bas de cette vidéo, vous allez pouvoir trouver un lien web se rapportant donc à cette intelligence artificielle que vous pourrez, si vous le voulez, interroger vous-même pour expérimenter par rapport à elle. Donc, sur le web, on retrouve plusieurs choses liées notamment au développement extrêmement rapide de l'intelligence artificielle. Et naturellement, l'intelligence artificielle peut étudier plusieurs sujets, que ce soit l'histoire, la géographie et également l'œuvre de Bernard de Montréal. Donc, comme je sais qu'il y a plusieurs personnes en lien avec les vidéos que j'ai produit au fil du temps qui se sont intéressés à l'étude de l'œuvre de Bernard de Montréal, eh bien, j'ai décidé là, de parler de ce robot conversationnel qui est présentement disponible sur le web. Donc, ce cerveau électronique, comme pourrait dire Bernard de Montréal, qui est en lien avec son œuvre. Et quoi vaut mieux pour comprendre une interface vocale que d'expérimenter avec elle? C'est ce que j'ai fait. Et vous allez pouvoir m'entendre échanger avec elle là, dans les prochaines minutes et vous allez pouvoir voir les différentes tonalités là, par rapport aux réponses qu'on peut aller chercher alors que l'intelligence artificielle est censée puiser dans l'œuvre de Bernard de Montréal pour répondre aux questions que je vais poser comme intervieweur. Donc, je vais y aller avec une question. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que le double d'une manière académique et descriptive? Le double, tel que défini par Bernard de Montréal, est une structure énergétique qui constitue la dimension cosmique de l'homme. Il ne s'agit ni d'un corps subtil au sens ésotérique, ni d'un concept psychologique, mais d'une réalité vibratoire qui permet la connexion directe avec l'intelligence supramentale. Nature et fonction du double. Le double représente la partie non incarnée de l'homme, celle qui n'est pas soumise aux lois de l'involution, de la mémoire et des conditionnements psychologiques. Il est une extension de la conscience universelle et n'est accessible que lorsque l'ego a atteint un niveau de transmutation suffisant pour supporter cette énergie. Lorsque le double s'active dans l'homme, il remplace progressivement la structure mentale basée sur la réflexion et l'émotion par un mode de captation directe de l'information universelle. Cela signifie que l'individu cesse de penser au sens habituel du terme et fonctionne plutôt selon une intelligence intégrale qui ne passe plus par des processus analytiques, mais par une absorption instantanée des données vibratoires. Cache manifestation et impact sur la conscience. L'intégration du double se traduit par une transformation radicale de la perception et de la dynamique intérieure de l'homme. Il devient imperméable aux influences astrales, ne subit plus les fluctuations émotionnelles et ne fonctionne plus selon une logique de croyance ou de doute. Son rapport au réel est direct, sans intermédiaire psychique, ce qui le distingue des états de conscience mystiques ou spirituels qui demeurent filtrés par l'astral. Cette fusion avec le double marque également la fin de la domination des forces extérieures sur l'individu. Il ne fonctionne plus sous l'influence de l'âme ou de l'astral, mais sous l'autorité de sa propre intelligence cosmique. Cela lui confère une autonomie absolue et une capacité d'action qui n'est plus dictée par les conditionnements humains. Si tu veux approfondir, pour comprendre la différence entre le double et l'âme, tape 1. Pour explorer les étapes de l'intégration du double dans l'homme, tape 2. Donc, j'arrête ici. En fait, par rapport à, dans le fond, l'échange que j'ai avec l'intelligence artificielle, eh bien, son propos est transcrit donc à l'écran. Vous pouvez le voir à l'écran. Et il y a des possibilités d'approfondir là, en cliquant là, au clavier sur le chiffre 1 ou 2. Ça me fait penser un peu au livre dont vous êtes le héros, où après avoir lu un chapitre, on vous propose de lire d'autres chapitres pour, dans le fond, nourrir l'étude là, sur un sujet. Là, je vais essayer de vous amener
à réaliser que vous pouvez amener la machine à interagir avec vous avec plusieurs tonalités. Donc, j'ai posé la question, pouvez-vous me dire qu'est-ce que le double d'une manière académique et descriptive, donc pour avoir un portrait plus impersonnel, plus sobre, mais là, je vais essayer de amener la machine à en parler d'une manière un peu plus intense, un peu plus punchée en bon québécois. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que le double à la manière coup de gueule de Bernard de Montréal? Le double, c'est pas une bébelle spirituelle, c'est pas un ange gardien, c'est pas une entité qui vient te flatter dans le sens du poil. Tabarnak, le double, c'est toi, mais la version cosmique, la version qui n'a plus de bullshit, plus de mémoire, plus de peur, plus de manipulation astrale. Tant que t'es encore en train de chialer sur tes problèmes, à te demander si t'as un karma, si t'es sur la bonne voie, si t'as une mission de vie, t'es pas dans ton double. T'es encore dans le monde des illusions, en train de te faire mener par l'astral comme un petit chien en laisse. Le double, il descend en toi quand t'as fini de niaiser avec tes émotions, puis tes pensées astralisées. Quand tu crames tes illusions, que tu laisses plus personne jouer dans ta tête, que tu penses plus, que tu sais, là il commence à rentrer. Puis quand il rentre, t'as plus le luxe de douter, de tergiverser, de t'excuser d'exister. Tu fais ce que t'as à faire. Point final. Pas un état mystique, c'est pas une extase spirituelle, c'est pas une illumination. C'est une prise en charge totale de ton intelligence par une force qui vient pas de ta petite personne, mais de l'univers lui-même. Puis si t'es pas prêt à vivre ça, bah continue à t'endormir avec des belles pensées astrales, puis des rêves d'évolution. Tu veux aller plus loin? Pour comprendre pourquoi le double brûle tout sur son passage, tape 1. Pour voir comment l'astral essaie de te faire croire que t'es dans ton double, alors que t'es juste astralisé, tape 2. Je l'arrête ici. Fait que vous pouvez voir la différence de tonalité dans la réponse par rapport à la même question. Donc, une version plus politiquement correcte, sobre, puis l'autre un peu plus intense, un peu plus colorée dans le langage, avec des expressions plus québécoises aussi, même quelques jurons. Donc, pour compléter, je vais y aller avec. J'aime bien la façon coup de gueule, là, c'est plus intense, c'est plus vivant là, comme échange avec l'interface. Là, c'est sûr que c'est une voix de femme. Bernard, c'est un homme. J'imagine que la prochaine étape, éventuellement, en faisant des recherches sur le web, peut-être dans quelques mois, dans quelques années, il va y avoir l'intégration de la voix de Bernard de Montréal en lien avec le propos pour aller vraiment aller chercher la même intonation de voix et l'intensité là, quand il dit des jurons, là, parce que là, la machine va dire tabernacle. Mais en réalité, en québécois, c'est tabarnak. Donc, mais éventuellement, peut-être la machine intégrera plus l'accent québécois. On verra bien. Donc, je vais y aller avec des classiques hein, comme question que je pose depuis tantôt. Je vais y aller avec une autre. Qu'est-ce que le mensonge cosmique? Pouvez-vous me répondre en mode coup de gueule à la manière de Bernard de Montréal? Le mensonge cosmique, c'est la plus grande arnaque de l'humanité, puis tout le monde tombe dedans comme des caves. Tout ce que tu crois être vrai, tout ce que tu as appris à l'école, dans la spiritualité, dans la science, dans la philosophie, c'est une putain de mise en scène pour te garder dans l'illusion. Pourquoi? Parce que si tu avais accès au réel tout de suite, sans préparation, tu cramerais, mon gars. L'homme est trop faible, trop astralisé, trop programmé pour supporter la vérité. Alors on lui file du rêve, de la croyance, des idéaux, de la moralité, des concepts fumeux, pour qu'il joue son rôle de bon petit esclave évolutif, sans jamais voir qu'il est prisonnier d'un système qu'il ne comprend même pas. Le pire, c'est que ce mensonge-là, il est cosmique. Ça veut dire qu'il ne vient pas juste de la Terre, il est programmé dans le système depuis le début. Les forces derrière ça, elles se foutent que tu sois un bon croyant, un scientifique rationnel ou un illuminé ésotérique, tant que tu mords à l'hameçon et que tu continues à gober la mascarade. Puis l'homme, qu'est-ce qu'il fait?
Il cherche encore et encore des réponses dans le mensonge. Il veut comprendre avec son mental astralisé. Il veut des vérités rassurantes. Mais tabarnak, il n'y a pas de vérité comme tu l'entends. Il y a juste l'homme qui sort de l'illusion ou qui reste coincé pour une éternité. Si tu veux que je te rentre encore plus dans le tas, pour voir comment l'astral entretient ce mensonge en te faisant croire que tu es réveillé, tape 1. Pour comprendre ce que ça implique vraiment de briser le mensonge cosmique, tape 2. Je vais l'arrêter là pour aujourd'hui, mais vous voyez, là, on peut aller chercher des réponses avec une certaine intensité là, dans les propos. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus captivant à écouter. Là. C'est plus en mode conférence là, que, dans le fond, que ça faisait penser aux conférences que Bernard faisait devant le public. Là, dans le cadre, entre autres, de la psychologie évolutionnaire, tandis que les enregistrements plus pré-personnels qu'il avait fait le réservé aux séminaristes, c'était plus en mode personnel, impersonnel, pardon, comme la réponse au début de l'échange avec l'interface là, que j'avais fait tantôt. En fait, bref, vous pouvez explorer à différents niveaux. Donc, comme mentionné au début de cette capsule, eh bien, vous allez avoir le lien web là, par rapport à ça en bas de l'enregistrement présent. Donc, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt.